Alors, Diallo, sur cette même question. Je voudrais simplement rappeler de ne pas mettre une certaine coïncidence bizarre entre les événements de l'incendie du camp et ici. Moi, je trouve que c'est quand même inadéquat, inacceptable. C'est pas parce que le chef a une plaie que les mouches ne vont pas voler. Hein. Et rappelons occasionnellement que... Il y a un membre de la section sport qui me dit que le gros problème, c'est la commission électorale. Moi, je pense que... Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec Mathurin que si ces droits sont violés, qu'il tente à les faire respecter. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, puisque les règles sont générales et impersonnelles. Elles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et je pense que sur ces questions... Et aujourd'hui, les inquiétudes de Yassine ne seront pas résolues, même si on n'a pas de terrain, on n'a pas de truc. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Si on n'a pas de terrain, ce n'est pas le problème de la fédération. C'est extrêmement important de savoir. Mais on n'a pas de... On a la lisibilité de la fédération. Alors aujourd'hui, il faut prendre très au sérieux. Je rappelle l'émission de Mathurin n'a pas à je rappelle que Mathurin n'a pas violé l'engagement qu'il a pris pour les autorités, puisque cet engagement était moral, puisqu'il n'a pas fait de recours, il faut le rappeler. Il a déjà paralysé. Mais boycotter, c'est un droit en démocratie. Boycotter, c'est un droit. Donc, s'ils ont boycotté, s'il y avait des gens qui, dans le camp de Mathurin, pensaient que Mathurin en faisait de trop, ils auraient pu ne pas respecter la volonté de Mathurin, aller voter et le quorum serait atteint. Mais comment est-ce que, et tout le monde le sait, personne ne peut dire le contraire, qu'on n'a pas respecté les lois sur le délai pour permettre à Mathurin de se défendre. Donc ça, moi je tiens à ce qu'on ne tient pas autour du prince, mais autour des principes. Les principes doivent être respectés. Et si Mathurin doit être éliminé, et ça c'est n'importe qui, je ne parle pas, moi je ne connais même pas Mathurin, qu'il soit éliminé sur des critères objectifs. Comment est-ce que si, à l'occasion des élections, il le rappelle, moi je ne sais pas si c'est vrai, si par exemple son candidat a gagné à Zéro-Corée, il est éliminé, sans raison, ça peut quand même s'apparenter à l'acharnement et normalement chacun doit être à même de résister contre l'acharnement qui serait dirigé contre lui. Donc voilà un peu le vrai problème. Il ne faudrait pas dire que c'est eux qui ont truc. Si Mathurin pense que la loi n'a pas été respectée alors qu'elle avait été posée avant même que lui ne soit candidat, Mathurin doit se tenir, ne doit pas regarder la République. C'est à la commission électorale de respecter la loi puisque c'est des juristes qui sont là-bas et je pense qu'il doit faire des efforts. Très bien. Non, si tu permets, il termine d'abord. Il est en train de lire un article. Il est en train de lire un article. Il va terminer d'abord. Mais moi, je n'avais pas fini. Non, il termine d'abord. Non, je suis en train de négocier. Parce que par rapport au timing... Voilà, il m'a accordé une minute. D'accord. C'est que je... Mais je risque de revenir. Non, je ne t'attaque pas. Je parle de loi. Ce que je dis, c'est qu'il y a quand même une commission qui était chargée de récupérer les candidatures. Ensuite, il y a une commission de recours qui devait valider ou invalider les candidatures. Cette commission de recours a invalidé la candidature en ne respectant pas les procédures et les délais. Non, c'est ça la vérité. Non, permets que je termine. Tu vois, il a parlé, je permets. Après, il a été écarté. Maintenant, on est allé à la FIFA qui a regardé les textes et qui a donné raison à la commission de recours. N'oubliez pas ça, ce n'est pas comme si c'est des gens qui s'acharnent contre Mathurin. Donc si aujourd'hui j'entends parler de textes et de lois, rappelons que son équipe en question a pris la situation et ils ont pris en otage la fédération. Ils ont pris en otage la fédération c'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'élection. Parce que pour eux, c'est Mathurin ou rien. Aujourd'hui, il faut qu'on s'en sorte. Lui, il a voulu faire recours. Et on a même entendu parler de TAS ici, tribunal arbitral du sport. Au nom de quoi il va aller se retrouver à la présidence et dire non, quand il y a élection, quelqu'un ne doit pas faire recours. Des gens se sont sentis lésés et ont fait recours auprès de la commission de recours qui existe. Pourquoi on l'a mis là si elle ne devrait pas fonctionner? Oui, mais cette commission est récusée aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui qu'on va la récuser parce qu'elle a écarté Mathurin. Hier, elle n'avait pas été récusée. Non, pourquoi la FIFA alors lui a donné raison? Elle a publié, il y avait 10 jours. Non, pourquoi la FIFA lui a donné raison? Le délai n'avait quand même pas été. La FIFA n'est pas aussi assez juste quand vous regardez l'histoire que traîne la FIFA avec Joseph Blatter et autres, les Platini. Mais c'est quand même drôle. C'est difficile de... Non, moi je ne rentre pas. Il veut monopoliser la parole. Il a été sanctionné après, non.
Yassine veut monopoliser la parole. Je ne sais pas s'il veut. Pourquoi il ne veut pas commenter ce sujet? Non, mais moi je pense que justement, c'est que moi le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai essayé d'écouter les propos et tout ce qui s'ensuit. Je ne vois pas où se situe le drame en fait. Parce que le monsieur dit que non, j'ai pris un engagement selon lequel je ne vais pas contester après les élections. Parce qu'il est déjà dans la dynamique de contester juste après les élections et de faire en sorte que le bureau qui sera élu ne puisse pas prendre fonction. Et donc il pense qu'il place le serment qu'il a fait au niveau de la présidence sur la base du fait qu'après ces élections, il ne va pas contester. Maintenant, il vient nous dire, il vient nous rappeler qu'il a pris un engagement de ne pas contester et que donc finalement, puisqu'il y a ci, il y a ça, il pourrait bien contester. Mais le débat ne se trouve pas au niveau de est-ce qu'il va contester après ou pas. Le débat est sur son éligibilité. Oui. Et cette éligibilité-là a été entamée parce qu'il y a la commission qui a dit « Monsieur, vu ça et ça, vous n'êtes pas éligible ». Mais il dit qu'il a accepté ça depuis. Oui, d'accord, il a accepté qu'il ne soit pas... Non, il a accepté. Ça se voit pas. Il a rappelé. Je termine. Il a rappelé parce qu'il dit même... Permettez, c'est-à-dire qu'il est accepté ou pas, comme il a dit, on s'attache au principe et non au prince. C'est-à-dire que pas à ce que lui il dit. Mais le principe, c'est qu'il a été écarté. Qu'il veuille ou pas, c'est pas son bon vouloir. Il a été écarté. Et sur la base aussi de textes qui ont été rappelés par ceux qui l'ont fait. Maintenant, de l'autre côté, il y a une instance supérieure qui a été saisie et qui a confirmé qu'il doit être écarté. Maintenant, quel est l'intérêt qu'il continue à avoir dans cette élection-là, si ce n'est pas peut-être de dire et de négocier peut-être avec les autres qui sont éligibles, eux, et pour avoir peut-être une certaine liste où il pourrait avoir des rôles à jouer si tel ou tel venait à passer, mais il reste quand même constant que monsieur Mathurin n'est pas éligible à ces élections du 6 janvier. Alors, pourquoi M. Mathurin fait une conférence pour dire « J'avais pris un engagement de ne pas contester et je vais contester ». Vous allez contester sur la base de quoi? C'est si vous étiez éligible avant les élections et que les élections se sont tenues, qu'après les élections, vous contestez. Maintenant, il veut engager 47, en tout cas l'essentiel de ceux-là qui constituent le football, à se rebeller demain contre le bureau qu'ils vont mettre. Est-ce qu'ils vont réussir à le mettre en place? D'ailleurs, s'ils réussissent à convaincre ces collègues-là à ne même pas venir au congrès électif, vous voyez bien qu'il y a la volonté d'un être qui n'est pas... Mais on me fait savoir quand même que l'élection... la ligue régionale est importante pour le processus. À ce niveau, il a parlé de cas. C'est là où il doit y avoir beaucoup de transparence. À ce niveau, mais si Mathurin constate... Maintenant, permettez, à ce niveau, si par exemple, parce que je transpose ça un peu sur le plan politique pour mieux comprendre, c'est comme si vous prenez un parti comme l'UFDG et un autre comme le RPG, on parle d'élection générale. Alors, un parti n'est pas candidat au présidentiel, mais il a de l'intérêt quand même dans ce qui se passe dans les législatives, parce que ça, c'est le local. Peut-être que M. Mathurin, avec sa liste, ils ont intérêt à gagner, à ce que, par exemple, des candidats qu'ils soutiennent gagnent dans les ligues régionales à Farana, Zérekoré, par-ci, par-là. Si c'est cela le débat, il peut directement dénoncer le fait que à tel endroit ou à tel autre endroit, il n'y a pas eu de clarté, mais engager le processus par rapport à ça. Mais ce n'est pas parce qu'une élection n'est pas bien passée, c'est pas bien passé à Farana que vous venez dire je vais bloquer l'élection nationale alors que vous n'êtes pas éligible pour l'élection nationale. Je ne sais pas si vous avez compris. Les gens vous la voteront. Très bien. Ils voteront. Mais est-ce qu'il est candidat? Non, il n'est pas, mais ils voteront. Mais il peut avoir un candidat. Le fait qu'il ne soit pas candidat ne l'empêche pas d'avoir un candidat. Non, ça c'est au niveau de la présidence. Mais c'est quand même important. Ce qui est quand même important, je crois que pour sauver, aujourd'hui pour sauver le football, même si nous demandons aux acteurs d'accepter de respecter l'accord, mais une fois encore, on ne peut pas demander aux gens de respecter l'accord. Mais quel est cet accord? Pendant que le congrès à la base, qui est en train d'être organisé, là on essaye de tricher à ce niveau. Je pense que on est en train de tourner en rond. On était censé parler de la fonction publique. Aujourd'hui, à ce niveau, on va revenir sur ça demain.
le bateau aussi qui a pris. Je sais pas, est-ce qu'on a la possibilité de voir les premières images, la régie avec la régie, puisqu'on apprend quand même que c'est plus ou moins c'est important. Vous voyez déjà une image. Je ne sais pas c'est quel bateau. On ne sait pas exactement. En tout cas, pour le moment, on n'a pas les tenants et les aboutissants. On vous donne juste la primeur et on va chercher à comprendre. Et demain, on sera là pour revenir sur ces 14 000 fonctionnaires guinéens qui seront sévrés de leur salaire, en tout cas privés de leur salaire pour ce mois de décembre. Est-ce que ça va être continuel? On ne sait pas trop. On reviendra sur ça à demain si tout va bien. On a gardé ce